est-ce que vous pouvez appeler ça un acharnement ou un règlement de compte de votre côté? Mais évidemment, si on avait décidé d'exclure tous les Guinéens de la salle, je pouvais comprendre. Mais pourquoi me choisir moi et dire spécifiquement, si je m'en tiens aux propos du représentant officiel de la Guinée aux Nations Unies, dont j'ai identifié par le badge qui s'appelle Mohamed Dabo, il est connu de tout le monde ici aux États-Unis et il est connu par les services guinéens parce qu'il est un officiel guinéen. Si je m'en tiens à lui, ces termes, c'est clair, le président de la République n'entrera que quand on vous sortira de la salle. Alors moi je n'ai pas échangé avec Alpha Condé pour savoir si c'est lui qui l'a dit, mais les propos du monsieur ont été suffisamment clairs. Pourquoi moi personnellement? Je crois que ce n'est pas un secret. Tout le monde sait les positions que je défends. Je les assume, bien entendu. Mais je n'ai aucune haine contre la personne du président. Mais je suis contre son système. Je suis contre la façon dont il gouverne mon pays et j'assume cette position-là. Mais je sais aussi que je ne peux pas venir à New York pour mettre à la place internationale les contradictions que j'ai avec le président. Donc j'étais là-bas pour participer à un débat qui m'intéressait, auquel j'ai été officiellement admis. Alors quand j'entends des arguments des proches du président de la République, on se rend compte qu'ils sont non seulement de mauvaise foi, mais ils sont pris de panique. Quand on vous dit que M. Ba s'est trompé de salle, ou bien qu'il s'est trompé de siège, je crois que le bon sens peut permettre à chacun de comprendre que c'est un gros mensonge, cela n'a aucun sens. Si vous êtes invité, vous vous retrouvez dans une salle, à supposer que vous vous trompiez de siège, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller occuper le siège qui est le vôtre. Parce que les sièges ne sont même pas numérotés, mais les organisateurs ont pris le soin d'installer tout le monde. Et vous savez très bien qu'aux Nations Unies, on ne peut pas venir. Il y a tellement de salles de conférence dans ces bâtiments que vous êtes en train de voir derrière moi. Moi, je ne pense pas que j'aurais été l'homme le plus intelligent du monde par le fait de la loterie naturelle pour me trouver dans une salle avec le président Alpha Condé. Donc ça n'a absolument pas de sens. Et j'ai vu certains parmi eux qui s'acharnent sur le badge. Mais écoutez, on est même allé jusqu'à émettre l'hypothèse qu'un badge des Nations Unies pouvait être falsifié et que j'aurais utilisé le badge d'une autre personne sous prétexte que sur le badge il est écrit Mamadou Ba. Pour ceux qui connaissent les États-Unis et le monde anglophone, on sait qu'on n'utilise jamais à l'écriture le nom du milieu. C'est-à-dire c'est le premier nom et le dernier qu'ils utilisent. Et un badge il est enregistré à la date d'ouverture de la séance. À partir de là, tous les jours on ne peut pas vous émettre un badge. Donc ça veut dire qu'une fois que vous arrivez, il y a une bande à gauche qu'on scanne. Et le scanner permet de vérifier effectivement que vous êtes accrédité. Ainsi, vous avez accès aux différentes salles au sein des Nations Unies. J'ai vu aussi que l'argument, c'est le statut de visiteur. Visiteurs, tellement qu'ils sont malhonnêtes, et Cheikh Tidiane Traoré en personne, il se permet de traduire directement visiteur en français, comme si cela était le cas. Visiteur, dans le système américain, ça veut dire invité aussi. Il y a des programmes du département d'État qui portent ce type de nom. Quand vous avez un leadership, vous êtes invité à une cérémonie, vous pouvez avoir le statut de visiteur. Ainsi que, personnellement, je devais bénéficier régulièrement d'un guide parce que le premier programme auquel j'avais participé, c'était à Genève, dans le cadre du système des Nations Unies à la 31e session d'évaluation des droits de l'homme de l'année dernière. Et cette année aussi, j'ai été requis dans le cadre d'une visite parce qu'à chaque fois que je suis intéressé par un programme, je viens, on m'introduit et on me met là où je dois aller. Donc c'est quelque chose qui est tellement simple à comprendre. Malheureusement, la mauvaise foi a dominé, mais les arguments des responsables du pouvoir, ils sont pris de panique et ils ont envie de sauver leur tête. Parce que certains émettent l'hypothèse comme quoi ils ont été à la base de l'excès de zèle. Moi, je n'en sais absolument rien. Je n'ai dit à l'opinion publique que ce que j'ai entendu de la bouche des responsables officiels de la Guinée dans le système des Nations Unies. Alors là, nous sommes, comme vous le dites, ici au siège des Nations Unies, ici à New York. Il y a de ces populations qui manifestent pour vraiment réclamer de bien là-bas au pays. Mais bon, est-ce que selon vous, il y a eu vraiment un manquement par rapport à ce que vous pourriez apporter si vous étiez dans la salle pour la Guinée? Mais écoutez, moi je pensais que le président de la République, malgré que je ne lui fais pas confiance parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas assez de hauteur, il aurait quand même exprimé sa fierté de savoir que dans cette salle, il y a 2 jeunes Guinéens qui n'ont été envoyés ni par le gouvernement guinéen, ni par une entité de l'État. Et que ceux-ci ont été élus par un organisme, l'un des plus crédibles, voire la plus grande organisation multilatérale du monde, qu'on appelle les Nations Unies. Et qu'ils pouvaient partager ce temps de conférence avec ces jeunes. À la limite, ils pouvaient même les valoriser. Moi, je pensais qu'on pouvait nous-mêmes nous adresser à notre président
tout en exprimant la fierté de partager une même salle avec lui. Ça n'aurait fait que grandir la Guinée. Mais il a choisi l'expulsion. C'est pourquoi j'ai dit, j'en avais honte. Parce que si c'est mon compatriote, Alpha Condé et moi, nous venons d'un même pays. Je n'ai absolument rien fait d'illégal dans mon pays. Je n'ai violé aucune loi. Je suis venu dans le cadre d'un programme officiel. Si c'est mon président qui demande à ce qu'on m'expulse d'une salle, sinon lui ne participe pas à un débat, je considère que c'est une honte pour mon pays. Moi, je ne suis pas un sniper, je ne suis pas un homme dangereux, je suis quelqu'un qui dit ce que tout le monde doit savoir et comprendre. C'est ma modeste contribution dans le processus démocratique de mon pays. Je n'attends rien en récompense. Tout ce que je veux, c'est de contribuer à ma manière à aider mon pays parce qu'il est de mon devoir. Et si des personnes mal intentionnées ont tiré des ficelles pour que vous soyez expulsé de la salle sans que le président ne soit informé? Écoutez, toutes les hypothèses sont possibles. Moi, je ne suis pas en train de dire que j'ai entendu de la bouche du président que je n'ai pas rencontré. Je note et je précise que Fadiga m'a dit expressément que le président n'a rien contre moi et qu'il souhaiterait qu'on discute mais en privé. Et je lui ai dit de façon catégorique que je ne suis pas intéressé à rencontrer le président Alpha Condé et je ne suis pas venu aux Nations Unies avec comme programme de rencontrer le président Alpha Condé. J'ai beaucoup de choses à faire parce que mes activités ici continuent encore. Quand je vais terminer ce que je dois faire, je vais rentrer dans mon pays, continuer ma vie comme cela et se faisait avant. Alors, je pense que ce sont des hypothèses qui peuvent être possibles. Nous savons comment notre pays fonctionne, comment l'administration est. Il y a un entourage du président. Il y a eu beaucoup de cas similaires. Mais pour le moment, c'est tout ce que je sais. Je vous ai dit exactement les choses comme elles se sont passées. Toutes les autres spéculations, franchement, je ne les commente pas parce que ça n'a aucun sens. Le bon sens peut guider chaque Guinéen à comprendre en recoupant les choses. Si on vous dit que parce que vous vous êtes supposé tromper de salle ou de siège, ça peut vous valoir une expulsion par le fait des services de sécurité, je crois que chaque Guinéen peut comprendre que Cheikh Tidiane Traoré est un homme paniqué et c'est quelqu'un qui a perdu complètement le nord. Sinon, il devait trouver des arguments encore plus solides pour défendre la posture. Peut-être qu'ils sont à la base de tout ça. Peut-être qu'ils ont fait une bourde et qu'ils voudraient rectifier tout ça au président de la République. Qui est-ce qui sait? Moi, je n'en sais absolument rien. Mais encore une fois, si c'est comme ça que nos fonctionnaires se comportent dans les institutions internationales, si c'est comme ça les membres de la délégation du président de la République se comportent en l'accompagnant à une assemblée générale des Nations Unies, je crois que Alpha Condé, encore une fois, n'a pas fait honneur à la Guinée. Je suis désolé. Et quel serait votre dernier mot? Écoutez, moi j'encourage, d'ailleurs je vais exprimer ma satisfaction et mes félicitations à tous nos compatriotes qui ont répondu hier à l'appel à la manifestation de l'opposition républicaine. Je me sens solidaire de leur souci de faire de notre pays une démocratie. À ce stade, seule la pression peut nous aider à faire bouger les lignes. Il faut la mettre de façon pacifique. Et puis je m'incline à la mémoire de la énième personne qui a été victime de la répression du régime d'Alpha Condé. Nous nous sommes habitués à ça, il faut que ça s'arrête. Le mensonge a été institutionnalisé dans notre pays. La haine a été institutionnalisée dans notre pays. La médiocrité a été érigée en norme de gouvernance dans notre pays. Il est temps que ça s'arrête. Les jeunes doivent sortir de la passion. Il faudrait comprendre que seul le mérite et l'intégrité peuvent aider notre pays à aller de l'avant. Donc ils doivent se battre de façon objective. Sortons du débat ethnique. Ici aux Nations Unies, ce n'est que le mérite qui peut prévaloir. Il ne s'agit pas de dire je suis le cousin de tel, je suis de la communauté de tel. Le favoritisme ne peut pas faire avancer la Guinée. Moi, je ne suis pas contre la personne physique d'Alpha Condé, mais je suis contre sa gouvernance et je compte me battre autant que possible pour mettre fin à cette façon de gérer notre pays parce que j'en ai honte. Ok, merci M. Ba. Je vous remercie. Allez.